avoir une veste bleue pour faire ce plateau. Ouais. C'est obligatoire. Ouais. Obligatoire. Adèle Haenel, donc 120 battements par minute, des événements en compétition ici. Stéphane Brisé, parrain de Vision Sociale. Après évidemment La Loi du Marché, récompense pour Vincent Lindon, des films forts. C'est important à Cannes que ce cinéma-là existe, exprime la réalité du monde. Cannes et ces grands festivals, c'est des endroits où justement ces films existent. C'est des endroits qui ont cette responsabilité-là, c'est de montrer ce qui fait de mieux dans le cinéma, mais aussi, et généralement, ces films-là regardent le monde, regardent comment le cœur du monde bat. Ouais. C'est ce qui se passe ici tout le temps, c'est ce que fait, c'est la responsabilité de Thierry Frémaux. Ouais, le dernier film, c'était Une vie de Maupassant. Et c'était déjà, malgré une adaptation de Maupassant, finalement une vision du réel. En tout cas, moi je l'ai envisagé ce film-là comme une idée d'une représentation du réel du 19e. Alors en même temps, vous n'y étiez pas, j'y étais pas, donc personne ne pourra me dire que ça ne se passerait pas comme ça. Mais le film et sa mise en scène ont été envisagés comme une représentation du réel au XIXe siècle. Ça parlait de la femme, mais de la femme finalement. D'une femme. Oui, d'une femme, mais qui est aussi une femme de maintenant, quelque part. Et oui, c'est pour ça que ce n'est pas un film sur le XIXe siècle et sur la condition de la femme au XIXe siècle, c'est un film sur une femme qui vivait au XIXe siècle, mais qui pourrait aussi bien vivre aujourd'hui. Ouais. Avec ce qui transcende, je pense, les époques, c'était ce qui moi m'apparaissait, c'était que c'était comme le personnage de La Loi du Marché, des personnages qui sont habités par une très haute idée de l'homme, me semble-t-il, et qui vivent chacun une désillusion. Et je pense que cette désillusion, que ce soit la désillusion du personnage de La Loi du Marché ou du personnage d'Une vie, est quelque chose qui fait écho à cette forme d'état de désillusion, il me semble, qu'on peut ressentir en ce moment. Voilà, tous étaient bouleversés évidemment par La Loi du Marché. Et encore maintenant, on se dit, le cinéma peut changer les mentalités, peut... Alors, changer le monde, j'en doute, en fait, mais en tout cas, il permet d'éclaire la route, et c'est toujours mieux quand la route est sombre de rouler avec les phares allumés. Oui. C'est une forme d'engagement. L'engagement, je pense, c'est prendre le temps de poser une question, d'être engagé. C'est comme ça que je le résume. Ça part d'une révolte, ça part d'un sentiment de révolte, en tout cas d'être interpellé par un dysfonctionnement. Quelque chose qui, semble-t-il, est certainement assez insupportable pour avoir envie d'en parler, de raconter une histoire, de créer de la dramaturgie autour de dysfonctionnements du monde, mais les dysfonctionnements aussi d'une famille, d'un couple, ça aussi c'est hyper intéressant. Ce qui est intéressant, c'est de raconter ce qui marche pas. Et il se trouve qu'aujourd'hui, il y a quand même pas mal de choses qui ne marchent pas. Oui. On peut mélanger le tapis rouge, les paillettes et aussi la vision sociale du monde par le cinéma. Oui, mais Cannes, c'est marrant parce que cette question, elle est souvent posée. Est-ce que ça ne vous fait pas bizarre de venir ici avec un film de ce genre-là? Les Frères Dardenne, ce qui est formidable, c'est qu'il y a Cannes et tous ces grands festivals, et Cannes à puissance 10, c'est des endroits où il y a de la paillette, il y a du tapis rouge, il y a des belles robes, il y a du superflu. Mais tout ça est au service du cinéma. Tous ces gens, ils montent des marches pour rentrer dans une salle dans laquelle on va voir d'abord ce qui se fait globalement de mieux dans le cinéma du monde, mais c'est des films qui regardent le monde, qui posent des questions. Et tout ce tralala est au service de ça. Donc je trouve ça très bien. Tant que le tralala est au service de quelque chose qui a du sens, je trouve ça marrant, je trouve ça très astucieux. C'est quand la vacuité est au service de la vacuité que le problème commence. Oui. Voilà. Mais quand habilement, il y a des choses un peu vaines qui sont mises en place, mais pour faire rentrer les gens dans la salle, je trouve ça assez malin en fait. Merci Stéphane Brisé, parrain de Vision Sociale, le cinéma, tous les cinémas ici, à Cannes. Les bons cinémas. Merci.